the time in your prime. Then you people call. Il a quel âge? Il a 11 ans. Et il est avec des élèves qui ont quel âge? Qui ont 8-9 ans. Ça fait 3 ans qu'on essaye de le maintenir avec les mêmes copains. Et du coup, ils sont vraiment là pour l'encourager, le soutenir. Ils l'applaudissent quand il arrive à lire une phrase. Ils lui ont fabriqué une médaille pour le féliciter d'avoir su conjuguer des verbes. Enfin, voilà. Donc c'est absolument génial. Le parcours du combattant, il démarre déjà avec cette recherche de diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, débrouillez-vous. On dit que les thérapies comportementales aident l'enfant à progresser, mais elles ne sont pas remboursées par la Sécu. J'ai entendu, votre enfant est inapte pour la société, on va le mettre à l'écart. Et ça, c'est insupportable. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu l'élément déclencheur chez les Macron? Je pense que d'avoir une situation personnelle exposée, forcément, c'était peut-être plus touchant. Elle a été une prof qui m'a beaucoup marquée. Moi, ça a été le prof de ma scolarité, Brigitte Macron. J'ai vraiment envoyé ce message comme une bouteille à la mer, un SOS, de dire voilà, c'est une situation qui est intenable. Et elle m'a dit, on se rappelle et tu m'expliques. Paul, on l'a déjà vu. C'est le garçon au pantalon rouge sur le perron de l'Élysée. C'est ça. Cette journée où vous êtes convié en fait au lancement du 4e plan autiste. J'avais été conviée au lancement des concertations, j'avais vraiment envie d'y être pour savoir un peu ce qui allait se profiler et se passer. Mais par contre, avec personne pour garder Paul. Et donc, je dis, mais il faut que Paul vienne avec moi. Il n'était pas prévu du tout qu'il soit sur la photo au départ. Il avait conscience de ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là? Pas du tout. Quand on a pris le métro pour y aller, lui, déjà, ce qui l'obsédait, c'est de savoir quelle station de métro on allait devoir passer pour y arriver. Et dans le métro, il m'a dit, mais on va voir François Hollande? Non, on va voir Emmanuel Macron, c'est pas le même. C'est difficile d'être autiste en France aujourd'hui? Très difficile. J'ai l'impression qu'on n'est pas bien connu, qu'on est un peu regardé de travers, alors qu'on pourrait donner beaucoup à la société. J'en suis convaincu de ça. J'ai dû me battre. J'accepte mon handicap, même si c'est tout pas facile, car les gens nous regardent de travers. Si les gens étaient plus ouverts, on serait moins seul et tout le monde y gagnerait. Le plan autisme va sûrement nous aider. C'était important pour vous deux de prendre la parole devant le président de la République? Oui, c'était important. C'était pour qu'ils comprennent un peu que l'autisme est un enjeu de société. Comment on pourrait décrire finalement l'autisme? Pas facile comme question, ça. C'est parfois une sorte d'angoisse, de truc intérieur, de zeste, de trucs comme ça. Beaucoup de gestes répétitifs, on est un repli sur soi. Puis il y a toutes les difficultés que tu as pu avoir pour l'école, pour avoir un travail après. Tu as été scolarisé jusqu'en CP, et puis en cours de CP, ça se passait pas bien, du coup l'éducation nationale l'a mis à la porte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samuel? Je suis bibliothécaire. Depuis combien de temps? 10 ou 11 ans, on dirait. Et ça a été facile ou pas de trouver un emploi? La galère. C'était très difficile. T'as fait combien de stages? Plus de 40. 40. Il faut vraiment sortir du silence de cette omerta. Ça fait peur aux enseignants, ça fait peur aux parents. Alors que quand on voit, moi l'exemple que j'ai de mon fils, c'est que son intégration est belle pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a de différente, votre vie, par rapport à la mienne, par rapport à celle des gens qui ne sont pas autistes? Rien. Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, je suis une personne, pour moi, dans ma tête, même si